Légendelle vous présente La Reine des Neiges. Épisode 17. La petite fille des brigands. On marchait toujours. Enfin, la voiture s'arrêta. On était dans la cour d'un vieux château à moitié en ruine qui servait de repère aux bandits. À leur entrée, des vols de nombreux corbeaux s'envolèrent avec de longs croissements. D'énormes bulldogs accoururent en bondissant. Ils avaient l'air féroces. Chacun semblait de taille à dévorer un homme. Ils n'aboyaient pas car cela leur était défendu. Dans la grande salle toute délabrée, brûlait sur les dalles un grand feu. La fumée s'élevait au plafond et s'échappait par où elle pouvait. Sur le feu bouillait un grand chaudron avec de la soupe. Des lièvres et des lapins rôtissaient à la broche. On donna à boire et à manger aux deux petites filles. « Tu vas venir dormir avec moi et mes bêtes », dit la petite brigande. Elles allèrent dans un coin de la salle où il y avait de la paille et des tapis. Au-dessus, plus de 100 pigeons dormaient sur des bâtons et des planches. Quelques-uns sortirent la tête de dessous l'aile lorsque les fillettes approchèrent. « Ils sont tous à moi », dit la petite brigande. Et elle en saisit un par les pieds et le secoua, le faisant battre des ailes. « Embrasse-le » fit-elle en le lançant à travers la figure de Gerda. Et elle se mit à rire de la mine piteuse de celle-ci. « Tous ces pigeons, reprit-elle, sont domestiques. Mais en voilà 2 autres, des ramiers, qu'il faut tenir enfermés. Sinon, ils s'envoleraient. Il n'y a pas de danger que je les laisse sortir du trou que tu vois là dans la muraille. Et puis, voici mon favori, mon cher Bai. » Elle tira d'un coin où il était attaché un jeune renne qui avait autour du cou un collier de cuivre bien poli. « Celui-là aussi, il ne faut pas le perdre de vue, ou bien il prendrait la clé des champs. Tous les soirs, je m'amuse à lui chatouiller le cou avec mon bâton. Il aime pas ça du tout. » La petite Cruelle prit en effet un long bâton dans une fente de la muraille et le promena sur le cou du renne. La pauvre bête, affolée de terreur, tirait sur sa corde, ruait, se débattait, à la grande joie de la petite brigande. Quand elle eut ri de tout son soûl, elle se coucha, attirant Gerda auprès d'elle. « Vas-tu garder ton bâton pendant que tu dormiras ?» dit Gerda. « Oui, » répondit-elle. « Je couche toujours avec mon bâton. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais raconte-moi de nouveau ce que tu m'as dit du petit Kay et de tes aventures depuis que tu le cherches. » Gerda recommença son histoire. Les ramiers se mirent à roucouler dans leur cage. Les autres pigeons, eux, dormaient paisiblement. La petite brigande s'endormit, tenant un bras autour du cou de Gerda et son bâton dans l'autre main. Bientôt, elle ronfla. Mais Gerda ne pouvait fermer l'œil. Elle se voyait toujours entre la vie et la mort. Les brigands étaient assis autour du feu. Ils buvaient et chantaient. La vieille mégère dansait et faisait des cabrioles. Quel affreux spectacle pour la petite Gerda. Voilà que tout à coup, les ramiers se mirent à lui dire « Cours, cours, nous avons vu le petit Kay. » Une poule blanche tirait son traîneau. Lui était assis dans celui de la Reine des Neiges. Ils vinrent à passer près de la forêt où nous étions tout jeunes encore dans notre nid. La Reine des Neiges dirigea de notre côté son haleine glaciale. Tous les ramiers de la forêt périrent, excepté nous. « Cours, cours !»